Alors aujourd'hui, pour notre challenge J-22, comment être soi, meilleure résolution du nouvel an. Hier, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu hier? Suivre son cœur. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler de rester soi, comment rester soi face aux autres. Alors parce qu'entre soi et soi, ça va plus ou moins, on s'entend pas mal. Mais c'est souvent un peu plus compliqué dans les interactions. Alors, pourquoi ça peut être plus compliqué? Parce qu'en général, on n'est pas très à l'aise avec les émotions désagréables et les réactions qui peuvent être perçues comme désagréables. Quand on nous renvoie de la reconnaissance ou de l'amour, à ce moment-là, évidemment, ça va, il n'y a pas de problème en général. Si c'est par contre de la colère ou de la tristesse, à ce moment-là, on peut être un peu mal à l'aise ou pas très confortable avec ça. Mais en réalité, les personnes nous renvoient leur propre jugement de valeur. Ça ne nous regarde pas en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, parce qu'on peut prendre de la distance avec ça. Parce que c'est si on est vraiment soi et qu'on est en accord avec nos valeurs, ce qui nous semble juste et en accord et aligné avec nous, eh bien, il n'y a rien qui peut nous faire dévier. C'est-à-dire, rien ne peut nous rendre mal à l'aise ou inconfortable et nous faire changer. Vous connaissez le syndrome du caméléon? C'est la personne en fait qui se suradapte et qui, suivant les circonstances ou les personnes avec lesquelles elle se trouve, elle va toujours s'adapter pour que tout se passe bien, pour arrondir les angles, pour ne pas choquer, ne pas brusquer, voilà, pour que tout se passe bien. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à long terme, à moins de vouloir être malheureux toute sa vie. Et en plus, les gens en face ne connaissent pas vraiment qui est le caméléon, vu qu'il ne se montre pas tel qu'il est. Et donc, le caméléon ne peut pas recevoir de l'amour véritable ou de l'amitié véritable ou des marques de reconnaissance véritables ou, enfin voilà, ne peut pas avoir des liens réels, véritables, puisque il n'est pas réellement lui-même. Donc, il ne peut pas être apprécié pour ce qu'il est, vu qu'il ne se montre pas comme il est. Et ce n'est pas du tout de l'hypocrisie ou une volonté de cacher quelque chose. Ou non, le caméléon, il fait ça. Souvent, c'est quelqu'un qui est sensible. Et il fait ça pour, en fait, en profondeur, pour ne pas ressentir des émotions désagréables. En surface, c'est parce qu'il est gentil, parce qu'il est le caméléon est quelqu'un qui veut que tout se passe bien pour tout le monde. Et voilà. Et si on creuse un petit peu, si ça ne se passe pas bien, il ressent des émotions désagréables. Et donc ça n'est pas bon. Il n'arrive pas à les gérer. Et donc, c'est un moyen de ne pas ressentir ces émotions-là en s'adaptant et en faisant en sorte que tout aille bien. Mais comme on a vu, ça ne fonctionne pas, sauf si on veut se sacrifier évidemment toute sa vie, mais c'est pas du tout être soi, ça, hein. C'est pas du tout être juste et dans le respect de soi. Est-ce que prendre de la distance, c'est être indifférent? Non. C'est pas du tout ne plus du tout ressentir les choses. Si, on peut très bien rester bienveillant, à l'écoute, comprendre même la réaction de l'autre en face, sans pour autant la prendre pour soi.
il y a un des accords Toltec, un des 4 accords Toltec qui dit ne prenez rien pour vous. Et c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire qu'on laisse les choses à qui elles appartiennent. Ça, ça appartient à la personne en face. Nous, on est alignés dans le respect de soi, de ses valeurs, de qui on est. Et donc, ben voilà, ça leur appartient. Et nous, on a aussi des choses qui nous appartiennent. Quand on est très sensible, voire hypersensible, c'est tout un apprentissage. Parce qu'en réalité, comme on ressent très très fort les choses, eh bien, on aurait tendance soit à se couper complètement de ses émotions, donc ça veut dire qu'on ne ressent plus rien, ou alors à ressentir très très fort tout et à beaucoup souffrir en fait. Ce qui n'est pas l'idéal non plus. L'idéal, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre oui, je profite de ce talent, entre guillemets, ou je profite de ma sensibilité comme étant une force, mais en même temps, je n'en souffre pas. Ça, c'est l'équilibre à trouver. Je prends souvent l'exemple du radeau. Quelqu'un d'hypersensible qui souffre beaucoup de ses émotions, c'est comme un radeau dans une tempête. C'est-à-dire qu'il est, mais chahuté, sans savoir où il va, sans aucun contrôle. Celui qui a trouvé l'équilibre, c'est plutôt celui qui surfe sur les vagues. C'est-à-dire qu'il se sert des vagues, en fait. Il surfe dessus, il ne les subit pas. Il profite de la vague pour surfer. Et ça, c'est génial. Donc, mais c'est tout un chemin à parcourir, évidemment. Et en plus, pour ceux qui sont hypersensibles, c'est une force en fait, parce que comme on ressent tout très très fort, mais on va ressentir très très fort aussi ce qui est agréable et positif. Donc on va pas vivre une vie tiède, on va pas vivre une vie monotone, non, on va être dans le chaud ou le glacé. Donc c'est aussi un privilège de pouvoir vivre une vie comme ça à 1000%. Alors aujourd'hui donc, comme challenge du jour, je vous propose d'essayer de trouver l'équilibre, d'arrêter de s'adapter, d'arrêter de craindre les réactions des autres, d'arrêter de fuir ses propres émotions, d'accueillir tout ça, d'accueillir ce qui vient, d'être juste et en accord avec soi-même, dans le respect de soi et des autres. À demain!